Bonjour, je suis le docteur Chloé Allard, ancien médecin rhumatologue et aujourd'hui thérapeute spécialisée en décodage émotionnel des maladies. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la coupe rose ou rosacée. La coupe rose, c'est ça. Voici une image. C'est un phénomène qui est d'abord vasculaire, qui s'accompagne de dilatation des vaisseaux au niveau de la face, du visage, qui va s'accompagner de rougeur, principalement au niveau du centre du visage, des joues, du nez, du menton. Dans sa forme la plus fréquente. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des télangiectasies, c'est-à-dire des dilatations visibles des petits vaisseaux superficiels de la peau, comme ici. Et cela s'accompagne en général dans les formes les plus précoces et ou les plus bénignes de flush, c'est-à-dire de rougissements fréquents. Voilà, la personne rougit et parfois cette rougeur est permanente. La rosacée est à distinguer de l'acné, car parfois elle y ressemble, comme dans sa forme papulo-pustuleuse. Et avant, on disait acné rosacée, mais aujourd'hui, on a enlevé le terme d'acné pour bien distinguer la rosacée de l'acné. Et je vous expliquerai plus tard les différences entre acné et coupe rose en termes de physiopathologie et de ressenti émotionnel. Il y a des similitudes, mais aussi des différences subtiles. Alors, la coupe rose ou rosacée est en lien avec un sentiment de honte, de dépréciation de soi, de mauvaise estime de soi, qui va entraîner une hypersensibilité au regard extérieur, une peur vis-à-vis du regard des autres, une peur que l'autre voit ce qu'il y a en moi, que l'autre voit que je ne suis pas aimable. En tout cas, c'est tel que la personne se ressent. Et donc, la personne va chercher à se cacher derrière un rideau de sang pour ne pas perdre la face. Il y a une difficulté à affronter le regard de l'autre. La personne se sent agressée face au regard extérieur. Elle voudrait se cacher et d'ailleurs parfois les gens disent « je voudrais disparaître ». La personne voudrait se cacher du regard, ne pas être vue et le visage est effectivement la chose que les autres voient spontanément en premier de moi. Cependant, dans la coupe rose, eh bien, il ne s'agit pas que d'image de soi. Il peut s'agir d'image de soi, d'apparence extérieure, d'esthétique, mais en réalité, ici, il s'agit vraiment d'un sentiment de honte qui va toucher à son identité, c'est-à-dire à ce que je suis. Il y a une atteinte à la dignité de la personne, à son amour-propre, qui entraîne une très importante gêne de soi. La personne a peur qu'on voit qui elle est ou ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Il s'agit de pensées et d'émotions qui concernent l'ensemble de la personne et pas seulement son image. La personne peut se ressentir comme mauvaise, qu'elle n'est pas aimable, qu'elle est une horrible personne, elle peut se ressentir comme sale, avoir du dégoût pour elle-même. Cela peut s'accompagner de troubles du comportement comme de l'isolement, des difficultés dans les relations sociales ou encore des comportements d'autodestruction. Bien évidemment, cela s'accompagne souvent de difficultés à soutenir le regard de l'autre, à parler en public. Le phénomène même de rosacée va amplifier et auto-entretenir ce sentiment de gêne de soi et de honte. C'est donc un cercle vicieux. Alors pourquoi ce sentiment de honte, de dépréciation de soi? Eh bien, on peut retrouver déjà ce qu'on appelle la blessure d'humiliation, des enfants qui ont été gravement humiliés dans l'enfance, qui ont été systématiquement rabaissés, dénigrés, critiqués et bien souvent au vu et au su de tous, ils ont été exposés au regard des autres. Par exemple, on se rappelle de ces punitions très ancienne, du bonnet d'âne, où un enfant qui a des difficultés va être exposé aux regards et aux moqueries de tous. Bien sûr, il va y avoir aussi tous les enfants qui ont pu être victimes de maltraitance, qu'elles soient morales, psychiques, émotionnelles, physiques, car bien souvent ces enfants vont se remettre en question, se demander qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, avec le sentiment que le problème vient d'eux, qu'ils ne sont pas aimables, qu'ils ne méritent pas d'être aimés. Et puis, il y a aussi le sentiment de honte qui accompagne le plus souvent les victimes d'agressions sexuelles.
Ces personnes peuvent se sentir salies, souillées, ressentir du dégoût vis-à-vis d'elles-mêmes et puis se sentir honteuses de n'avoir pas pu éviter ça, se sentir coupable, se croire responsable. Et puis c'est en lien avec la sexualité, un sujet qui est encore caché, tabou, et lorsque cela a lieu dans l'enfance, eh bien la sexualité est quelque chose qui est totalement étranger à l'enfant. Et puis, il arrive fréquemment, en particulier chez les femmes adultes victimes de viols, d'agressions sexuelles, qu'on blâme la victime. Et ça, il y a une stigmatisation très ancienne des femmes, hein, qu'on va traiter de putains, de traînées, d'allumeuses. D'ailleurs, la coupe rose touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Cette honte peut aussi être en lien avec ses origines. Par exemple, si on est dans un pays étranger, que notre famille est immigrée, on peut avoir honte de sa culture, de là d'où on vient, de sa couleur de peau, de son statut social. Quelque chose qu'on considère comme une tare, qu'on ne veut pas que les gens sachent, que les gens voient. Par exemple, avant, le suicide était très honteux. Ou encore une maladie psychiatrique, un parent maniaco-dépressif, un ou des parents alcooliques. Il y a tout ce qui est enfant illégitime, enfant né de relations adultères. Ce sentiment d'illégitimité, on peut le retrouver régulièrement chez les personnes qui ont de la coupe rose, qui vont avoir ce sentiment qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles ne trouvent jamais leur place. Les enfants nés de viol, bien sûr, qu'on appelle parfois les enfants de la honte. Et tous ces traumatismes, ces mémoires peuvent être dans la vie personnelle de la personne, mais ça peut être une mémoire qui est dans le transgénérationnel. Et tout ça, ce sont des choses qu'on ne veut pas que les gens voient, que les gens sachent. Donc très souvent, il y a autour du secret, du non-dit, du mensonge. Et donc ces personnes qui souffrent de coupe rose peuvent porter à leur insu un traumatisme qui remonte à bien longtemps, mais qui est dans le secret. Puis il y a aussi tout ce qui est déshonneur. Par exemple, il y a cette personne qui m'avait consultée pour une coupe rose sévère et dont le grand-père était un collabo qui avait donc collaboré avec les Allemands et qui avait, suite à la guerre, été jugé et déchu de sa nationalité française. On va retrouver aussi tout ce qui peut être considéré dans les religions comme un péché, une faute, le mal. Dans la tradition judéo-chrétienne, qui est celle de notre culture, eh bien, il y a beaucoup de jugements où on dit « tu devrais avoir honte ». Malheureusement, ces traumas qui ont causé la honte vont souvent être refoulés. Il va y avoir une difficulté à y accéder pour pouvoir les libérer, car la honte va favoriser la dissociation. En effet, la honte va tout particulièrement pousser à éviter les souvenirs, pensées, émotions qui sont en lien avec le traumatisme. Il y a la peur soi-même de faire face à son passé, d'affronter ce sujet et en plus que ce soit exposé publiquement. Si vous souffrez de rosacée ou si vous connaissez ce sentiment de gêne de soi, est-ce que tout cela vous parle et avez-vous identifié des traumatismes dans votre histoire personnelle ou familiale en lien avec la honte ? Cela m'intéresserait si vous pouvez partager ça en commentaire. Et puis dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de la forme papulopustuleuse de la rosacée, également des atteintes oculaires qui sont un type de kératite, conjonctivite, chalazion, orgelée. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous parlerai également de l'acné et des différences avec la rosacée.